Alors, bonjour chers amis. Étant donné que j'avais mis le cours que j'avais fait l'année dernière sur les 43e, 44e et 45e jours de l'Homer, je ne les ai pas traités, mais je pense que aussi la tfila qui va avec est importante, donc on va quand même la faire. Surtout qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, donc le nouvellement du mois. Alors bien sûr il va falloir sanctifier ça en même temps avec les noms d'Hachem qui sont en rapport avec le renouvellement du mois de l'Iyar Nissan, qui est le mois sur lequel la Torah a été donnée, et évidemment au signe des Gémeaux, qui est donc le signe sous lequel la Torah va être réceptée. Alors bien sûr on va s'attacher à réciter la prière correspondante au degré correspondant du Gémeaux et des noms de Dieu qui sont liés à cela, ainsi que des psukim qui leur sont reliés. C'est une prière initiatique en correspondance avec le temps qu'on passe. Alors bien sûr, il faut dire aussi au sujet des 43e jours, 44e, 45e jour de l'Homer, c'est qu'en fait toute la semaine on est dans le cycle de la semaine donc de Malchut, du royaume, Malchut. Donc ce nom qui est lié, c'est ce nom-là, que vous voyez ici, pardon, voilà, vous voyez. Et bien sûr, là nous avons passé le Shin, le Kouf et le Vav qui correspondent aux 43e, 44e et 45e jours de Homer. Alors bien sûr, à quoi ça correspond? L'anagramme est Shavatenu Kabel ou Shema Sarakatenu Yodeat Alumot. Et donc les trois mots-clés des trois lettres que j'ai montrées, le Shin, le Kouf et le Vav, c'est Shavatenu pour Shin, Kouf pour Kabel et Ushema avec le Vav. Donc on a Shavatenu. Alors bien sûr ça signifie quoi? Reçois nos prières, c'est Shavatenu. Écoute nos cris, hein, et reçois-nous, hein, reçois nos prières, hein, reçois-les. Et ô toi à qui rien n'est caché, Yodeat Alumot, qui connaît les secrets des cœurs et auxquels rien n'est caché. Alors on reprend, donc Shavatenu, c'est nos prières, Kabel reçoit, hein, Shavatenu, nos prières reçoit, ou nos supplications, nos manières de te demander reçoit, hein, Ushma et écoute, Sarakatenu nos cris, hein, Yodéa, toi qui connais, Ta'alumot, les secrets cachés, secrets des cœurs, et entre autres. Alors bien sûr, cette notion-là de ces trois mots, Shavatenu Kabel ou Shema, ce sont les trois mots correspondant au 43e, 44e et 45e jour de l'Homer. Alors à quoi correspond-il? On sait qu'on est dans Malchut, c'est-à-dire la série des prières liées donc aussi à la réception de la fameuse sphère de Malchut, qui est liée dans les sciences, bien sûr, aux sciences naturelles, aux secrets aussi bien des pierres que des végétaux, que des minéraux et que des animaux, et bien évidemment de l'être humain. Tout cela forme des peuples, et connaître le secret des 72 racines de chaque peuple dans le monde minéral, végétal, animal et humain, ça s'appelle, selon la Kabbalah, les sciences naturelles. Et ça va se terminer par la médecine de tous les règnes, qui est finalement ce qu'on appellera ce qu'on va appeler donc la médecine. Et là, dans la médecine, bien sûr, c'est toutes les médecines qui sont visées. Toutes les médecines, c'est-à-dire aussi bien les médecines naturelles que les médecines psychologiques, les médecines
comment dire, alternatives et différents types de médecine, et en particulier la spagyrie et toutes ces médecines qui sont des médecines plus ou moins qui sont gardées secrètes, qui permettent le bien-être de l'homme et son équilibre entre l'esprit et la matière. Voilà, donc ça c'est la finalité de la sphère de Malchut, et pour arriver à cette finalité, on passe donc par différentes étapes, et on passe d'abord par l'étape première qui est le chesed de Malchut. C'est quoi ce chesed de Malchut? Ce qui est lié au 43e jour de l'Omer. Eh bien, c'est retrouver la correspondance des noms de Dieu avec chacun précisément de ses règnes. C'est-à-dire qu'en fait, chacun de, de ces règnes, soit minéral, soit végétal, soit animal, soit humain, a un nom de Dieu correspondant précis à chaque famille de chaque règne. Et comme il y a 72 familles, ce qui fait 4 fois 72 égale 288 types d'étincelles qui sont reliés à ces règnes minéral, végétal, animal et humain, et qui sont les fameuses 288 étincelles à remonter ou à élever spirituellement, donc à connecter, si on pourrait dire, avec le shem correspondant à chaque famille humaine, à chaque famille animale, à chaque famille végétale et à chaque famille minérale. Voilà, donc là, à partir de là, nous avons un schéma de base qui ensuite, lorsqu'il va déboucher sur la médecine, va diriger toute guérison vers Hachem, qui est le médecin suprême, comme c'est marqué dans la Torah, Anirofecha, je suis ton guérisseur, et c'est Dieu qui est le guérisseur suprême, et c'est à lui qu'il faut s'adresser en premier. C'est pour ça qu'on dit que le médecin qui ne croit qu'à lui-même et à sa force, eh bien, il mérite le guéhinnom, il mérite l'enfer quelque part, parce que franchement, tout ne dérive pas de lui, c'est tout. Il faut d'abord s'adresser à Dieu, réparer en fonction de ce que Dieu veut qu'on répare, et il est fort probable que la santé s'améliore. Alors voilà, donc ça c'est la base de 43e jour. Il faut dire que ce 43e jour est lié aussi par le nombre 43 à Luz, qui est le fameux os de la résurrection, et qui en même temps est la valeur numérique de Gil, qui est le temps, c'est-à-dire qu'il a son temps pour germer cet os de la résurrection, et pour opérer la spagyrie, si on pourrait dire, cette opération alchimique de médecine naturelle qui va s'opérer d'une manière naturelle, bien sûr que l'alchimiste essaie de reproduire avec ses méthodes transmises par cette science, eh bien elle va s'opérer, et cette transformation-là va donner ce qu'on appelle la force qui va s'élever le 43e jour, c'est-à-dire le jour du chesed de Malchut, c'est-à-dire où la bonté divine descend sur le monde naturel pour le transmuter, pour l'élever vers lui, pour la transformer et la mener à une véritable apothéose de résurrection quelque part dans le corps même. Et donc nous avons le 43e jour qui est lié à ça, donc avec le mot Shavatenu qui veut nos suppliques, écoute-les. En effet, on a besoin de suppliques pour arriver à ça, on ne peut pas sans suppliques, puisque on sait très bien que même cette alchimie intérieure, elle est reliée aussi à une méditation. Voilà, donc il faut méditer. Maintenant, le 44e jour, alors le 44e jour, il suit vraiment la perfection, le 43e jour, puisque lui, le nombre 44 est le lien du phénix, et il est relié avec le tzipor achol, le chol. Donc on pourrait dire que le 44e jour de l'Omer, c'est la gvoura de Netzar, c'est-à-dire les sciences hermétiques de la matière, la philosophie, la compréhension telle que l'a transmis l'hermétisme de la matière, qui va opérer et permettre à l'individu de progresser, de comprendre comment agir sur les lois de la matière et comment les équilibrer, hein, et de manière aussi à équilibrer la médecine, de façon à ce que la médecine finale et le rapport que l'individu établit avec chacun des règnes soit selon les règles de l'hermétisme. Et ça, c'est donc qui sont des règles d'équilibre, et pas des règles dualisantes, mais au contraire harmonisantes. Et alors là, donc ensuite, nous avons donc le 44e jour qui est relié à la transformation du phénix, ces fameux oiseaux
qui se transforme et qui se renouvelle tous les 500 ans selon le Midrash, qui brûle de ses cendres et qui après renaît de ses cendres. Alors bien sûr, ça c'est une opération qui peut s'opérer en soi, symboliquement, spirituellement, c'est-à-dire on a l'impression de brûler quelque chose qui avait en nous, brûler nos instincts, notre truc mauvais, et puis à partir de là, renaît quelque chose qui est positif. C'est ça. En fait, c'est pas pour rien que le fameux phénix s'appelle Tsiporachol, l'oiseau des sables, hein, ou l'oiseau du chol, c'est-à-dire en fait aussi le monde profane. Eh bien, ce monde profane peut devenir un phénix, le 44e jour de l'Omer. Vous pouvez le transformer, le sanctifier et l'élever vers sa racine spirituelle et sacrée. Voilà. Ça, c'est la base ce qu'on appellerait 44e jour de l'Omer. Quant au 45e jour de l'Omer, c'est la régénération de l'homme en l'homme, puisqu'il est lié à Tiferet de Malchut, et Tiferet de Malchut, c'est-à-dire l'harmonisation du monde naturel et aussi des sciences qui vont en parallèle, par la méditation et par la connaissance de l'alchimie, de l'équilibrage. Et bien voilà, à partir de là, vous avez les données d'un mode de travail qui vous servira l'année prochaine pendant l'Omer, et peut-être que si Dieu veut, et avec son aide, eh bien on arrivera peut-être à un second Sinaï, si Dieu veut. On pourra y arriver progressivement à un second Sinaï, c'est-à-dire à vivre ce Homer d'une manière intensive, et chacun à y participer, à travailler sur les problèmes sur lesquels il faut participer, et en même temps à réussir à se transformer intérieur pour approcher de ce monde messianique qui est la base de la relation avec Dieu, et non pas la course après de la gonflette mentale. Voilà. Alors, bien sûr, ce 45e jour, c'est Adam, donc c'est la valeur numérique d'Adam, c'est la régénération de l'homme en l'homme. Et comment se régénère l'homme en l'homme? Eh bien, par le nom de Dieu lui-même, puisque Adam fait en valeur numérique la valeur numérique du nom de l'Éternel, écrit en milouï de la manière suivante: Yod Vav Dalet égale 20, plus He Aleph égale 6, plus Vav Aleph Vav égale 13, plus He Aleph égale 6. Ce qui fait 20 plus 6 plus 13 plus 6 égale 45. Adam, Aleph, Dalet, même. 1 plus 4 plus 40. Voilà. Alors donc, en fait, comment peut se faire la régénération de l'homme en l'homme par le nom d'Hachem? Eh bien, tout simplement parce que le DNA, le code génétique, est programmé avec 22 paires de chromosomes masculins, 22 paires de chromosomes féminins, ce qui fait 44 paires, comme le jour qui a précédé la transformation, bien sûr, et après on rajoute la dernière paire, qui est la paire qui est unique, qui se fait par 2 chromosomes uniques, qui va former la 45e paire, et à partir de là, l'homme naît. Alors bien sûr, c'est le code d'hébreu du nom d'Adam, donne la base du code génétique, et bien voilà, donc dans le 45e jour de l'Homer, c'est ce qu'on comprenait à l'époque du Sinaï, parce qu'on était beaucoup plus avancé que maintenant au niveau de la compréhension de la Torah, parce qu'on avait des meilleurs guides bien sûr, et parce que on ne nous entraînait pas à des tas de recherches qui sont de la recherche en pure perte, mais on nous conduisait à l'essentiel qui est dans ce monde, se relier avec Dieu pour se reconnecter avec lui et être véritablement réintégré. C'est ça la base de la Torah, et c'est pas le dénigrement des uns et des autres, c'est l'unification. Voilà. Alors bien sûr, si on prend bien ces 3 lettres maintenant, puisqu'on a passé le premier, deuxième et troisième jour de l'Homer, 43, 44 et 45e jour, eh bien on a le Shin, le Kouf et le Vav. Eh bien Shin, Kouf, Vav, la valeur numérique c'est Tav. Tav, Tav, Vav. Vous voyez, Tav écrit en milouï. Or le Tav est lié à Malchut. Vous voyez le Sefer Yetzira, la lettre Bet, Gimel, Dalet pour Saturne, Jupiter et Mars, Kaf, Soleil, P, Vénus, Resh, Mercure, Tav, Lune. Pour les 7 lettres dites double correspondance avec les 7 planètes du système solaire qui sont aussi à force double. Voilà, puisqu'il y a du positif et du négatif qui en émanent.
Alors bien sûr, le Tav, il va parfaitement avec le dernier nom qui est lié au Malchut, c'est tout à fait logique. Vous voyez, tout s'enchaîne et tout se complète, et c'est pas pour rien que c'est comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'étude des bases de la prière. Je vais le faire sous une forme de prière. Mechadesh Hamekadem Le'olam Va'ed Ata Omer Ve'oseh Tahor Ata Umetaher El Melech Neman Hazak Yashar Vekovesh Levavot El Melech Neman Echad Yahid Umyuchad Haya Hove Ve'yeh Ata Pore Ve'pode Tzadik Ata El Elyon Oev Tzedek Ve'emet Sovev Umemale Olam Haya Ove Ve'yeh El Echad A'one Lekol Irav Echad Yahid U'Miuchad El Melech Neman Ata Koreh Kol Davar Bishmo Kol Kochav Bishmo El Echad Yahid U'Miuchad Ata Shover Ageim Umerim A'anavim El Melech Echad Yahid U'Miuchad Haya Hove Ve'yeh El Melech Neman Ata Hadir Ve'boneh Olamot Ata Shomer Ve'takin U'metaken Elohai Ata Baruch U'mvorach Befi Kol Neshama Galui Ve'seter U'n'elam D'orech U'madrir Ro'e Ne'eman El Melech Echad Yahid U'Miuchad Haya Hove Ve'yeh El Melech Ne'eman Kofel Mohel Hazan et hakol Adon HaShalom Adon HaShalom El Melech Ne'eman Chochmatcha Keduma Binatcha Shoresh Kol Homanut El Melech Rahman Poteach She'arim Behazdecha Ve'tzofe Atidot Be'gvuatecha Rov Koach Tiferetcha Tomer Lanetzach Eloha Od Ma'ala Bohen Mikitrecha Dea
דוברך בורא תפארתך דיין אמת לנצח נצחים והבהיר וההוד והזוהר לפניך מושל במרומים ונורם מושיע סתום עושה צור עולמים אתה אל מלך נאמן אחד יחיד ומיוחד המחדש והמקדם בריאתך תותפות עולם אור במצח הצדיק אור במצח הצדיק אור מצחך צדיק יסוד עולם אור סובב וממלא קורא כל דבר בשם שובר ומקים עונה וצדיק. Alors עכשיו on va faire ce qui correspond à la période. הודו לאדוני כי טוב הודו מלאכי השמיים שירו שירו לו שיר חדש ליל מלך נאמן שתה הודריה שיטה בלשיה שדיירי דריה של ניאל הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חזו קדוש היה קל פריה קל דירידרין קרא ויאל והלליה והאליאליה ודירידרון ובליאל הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם ומה בך ומה bien
כי פיקודך אפסי אדוני, בחסדך חייני. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. הנה עין אדוני אל יראיו, למייחלים לחסדו. שובה אדוני עד מתי, הנחם על עבדיך, יזע לים. אדוני זוכרני לטובה, יופיין בל לה שפיין אנה רפנה לה כנסת ישראל אהובה. Voilà, donc j'ai complété comme ça. Ben, merci bien pour tous ceux qui ont écouté en direct, qui écouteront plus tard, et que Dieu vous bénisse et que ça profite, et que je récite ça surtout pour sanctifier chaque jour et pour le transmettre en même temps, et puis en même temps pour que ces prières influencent par le secret de ce qu'on appellerait la Semichut Geoula Litfila, que je fais par ces formules qui sont à l'intérieur de ces lettres alphabétiques. Voilà, Kol Touv, à très bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse, un bon Shabbat de commencement du 4e livre de la Torah. Kol Touv, à très bientôt.